tu multiplies par 2 les bénéfices que tu vas faire à la sortie finale. Je vais prendre des bénéfices. Point barre. C'est que les multiples sont plus importants pour... Salut à tous l'équipage, vous êtes bien sur la Crypto Brève avec Jérémy. Si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va aller voir 3 petites nouvelles autour de la crypto du jour. Puis ensuite, on ira décortiquer de la data sur Bitcoin qui peut faire la différence pendant le cycle haussier qu'on va connaître avec le bull run qu'on attend tous. Ce genre de métrique peut vraiment faire la différence sur les gains que tu vas avoir. Ça peut permettre de les optimiser et typiquement, ça peut te permettre de passer d'un x10 à un x20 ou d'un x20 si t'es chanceux, un x40. Si l'utilisation de ces métriques est bien exécutée, ça peut te permettre d'optimiser tes gains pendant un bull run. Et c'est parti, c'est parti! Comme tu le sais, on a notre bon vieux Donald Trump qui a fait une conférence de Bitcoin à Nashville ce week-end. Et maintenant, c'est au tour de Cynthia Lummis, la sénatrice républicaine, du coup dans le même clan que Donald Trump, qui a demandé aux États-Unis d'acheter 1 million de Bitcoin pour réduire la dette américaine. Elle précise qu'au cours des 4 dernières années, sa valeur a augmenté d'environ 55% par an. Selon elle, il serait utile d'acquérir du Bitcoin parce que c'est un peu une valeur refuge et c'est un actif durable. Donc il commence à découvrir un peu les valeurs de Bitcoin. Tu vois, une petite case qui s'est ouverte et ça en dit long sur l'adoption de Bitcoin. Ensuite, on a les petits Suisses. La Suisse qui réfléchit à un cadre réglementaire sur les stablecoins. Donc, eux aussi, ils s'y mettent. Ils souhaitent réguler les stablecoins qui, je te le rappelle, sont les cryptos indexés sur un actif stable, comme le dollar avec l'USDT, l'USDC, le DAI, etc. L'objectif derrière ça, c'est de lutter contre la fraude et le blanchiment d'argent et mettre dans le même panier les exchanges de crypto avec les institutions financières. Mais ce qui en ressort, c'est surtout de vérifier l'identité du détenteur de stablecoin. Donc ça va du coup à contresens des valeurs de la crypto-monnaie. Mais bon, c'est vraiment dommage parce que la Suisse, c'est plus trop la Suisse. Ensuite, mon gros, je te partage un tweet de Michael Saylor qui met en lumière une phrase qu'a dit Donald Trump lors de sa conférence sur Bitcoin à Nashville, dans lequel notre bon vieux McDonald Trump disait qu'il était rempli de respect et d'admiration pour la communauté Bitcoin et crypto. Il a comparé l'industrie crypto à l'industrie sidérurgique d'il y a 100 ans. Venant de l'ancien président des USA et du potentiel futur, c'est plutôt gros quand même, ce genre d'annonce. Ensuite, je te partage un tweet posté par El Jaboom, justement, dans lequel il montre la charte de Bitcoin avec les moyennes mobiles. Et ce que cette charte met en évidence, c'est qu'on est à l'approche d'avoir une Golden Cross, du coup, un croisement des moyennes mobiles, où la moyenne mobile, du coup, la blanche pour le coup, repasserait au-dessus et annoncerait une hausse du Bitcoin. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était en novembre dernier et ça avait annoncé 174% de hausse pendant 4 mois. On attend avec impatience. Par ailleurs, on a BlackRock qui a acheté 11 291 Bitcoin la semaine dernière via les ETF. Voilà, au passage. On a une proposition d'Injective qui parle de faire une refonte de l'infrastructure avec de nouvelles mises à jour. Et cette mise à jour qui est soumise à un vote de la communauté d'Injective, si tu as des tokens, tu peux participer à ce vote-là, viserait notamment à rendre la L1 de Injective la plus rapide qui puisse exister et faire le premier oracle de Real World Asset. Donc plutôt huge. Si tu as des tokens, tu peux aller voter, frérot. Ensuite, j'aimerais te parler de Bitcoin, de la crypto-monnaie et de la manière dont les gens investissent et toi, justement, te positionner vis-à-vis du marché haussier dans lequel on est. Il y a des gens qui te promettent des fois 100 sur ton portfolio, des fois 1000, des fois 50, des trucs qui sont vraiment très difficilement réalisables. Je dis pas que c'est impossible. En revanche, si on part du principe que tu es rentré dans la correction de mi-cycle du Bitcoin, donc dans cette zone-là finalement, dans les altcoins de qualité en général, faire un x5 à x10, c'est complètement réalisable, voire même plus pour certains projets. C'est facile de dire, regarde, ouais, Solana, moi je suis rentré vers les 40, très bien, là on est à 50, et on va monter à 250, 260, je fais mon x6, tranquillou bilou. Ouais. D'accord, mais quand ça monte, frérot, tu sais pas quand ça s'arrête. Et ça, gros, c'est très difficile à vivre parce que tu sais pas quand sortir, tu sais pas quand prendre des bénéfices. Il faut vraiment mettre une fucking stratégie en place. L'investisseur qui n'a pas le temps, qui est débutant, etc., dire que tu vas surfer tout le cycle et faire un plan dans lequel tu regardes soit la temporalité avec des métriques, etc., soit en fonction de ton portefeuille et des bénéfices que tu vas faire, c'est très bien. Tu vas surfer les corrections, les jambes haussières, etc., et à un moment donné, tu te dis, bon, je prends 30%, 50%, 30%, patin couffin. Cependant, un truc que j'aimerais te partager ici, c'est que quand on a une grosse montée, quand on rentre en bull run, on ne monte pas d'un trait. On ne monte pas tout droit, on a toujours des corrections. On a des corrections de type moyenne et des corrections très violentes comme celle-là qu'on a connue en 2021 du coup. Il a fait un moins 54%.
Est-ce que tu te rends compte? La dernière correction de mi-cycle qu'on a eu, on a fait même pas moins 30% et on a des super altcoins avec de super fondamentaux qui ont fait du moins 80%. Quand tu fais moins 80% pour repasser en neutre, il faut que tu fasses 1 x 5, ok? Parce que c'est comme si tu avais 100 $, tu descends à 20, pour repasser à 100, il faut que tu fasses 1 x 5. 5 x 20, 100. Du coup, la première technique que je vais te donner, que j'ai constatée en étudiant un petit peu le Bitcoin, c'est le fait de pouvoir sortir lorsqu'on a des petites corrections, des moyennes corrections comme celle-là, 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 celle-là. Mais typiquement d'essayer de timer le marché un petit peu, pas avec la totalité de ton portefeuille, parce qu'on n'est pas sûr qu'il y a des corrections qui vont se reproduire. Donc voilà ce que je voulais te présenter. C'est propre, hein? Non, me remercie pas, c'est cadeau, frérot. Là, je rigole, je vais te l'expliquer. Grosso merdo. On a eu une correction de mi-cycle avant le bull run de 2020. Si tu considères que cette correction s'arrêtait avant le crash Covid, du coup, on a eu jusqu'au bull run, avant que le bull run commence, on a eu une hausse de 96%. Sauf que comme tu le sais, le prix, ça diffère beaucoup d'un cycle à l'autre parce que le market cap est beaucoup plus important et forcément, ça devient un gros bébé, le Bitcoin, ça devient un gros paquebot à bouger et c'est plus dur que bouger un Zodiac. T'as compris le système? Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est regarder le market cap qui a été ajouté de la correction de mi-cycle au début du bull run et voir chaque correction, chaque jambe haussière corrigée, voir combien on a eu d'apport de market cap par rapport à ce market cap là. Là, ce que je vais te présenter, gros, c'est pas une précision à la louche, d'accord? C'est juste pour voir de quelle manière peuvent agir les whales, de quelle manière peuvent agir les investisseurs pour prendre des bénéfices, ok? Donc, comme tu peux le voir, la jambe haussière pré-bull run, on avait eu à peu près un apport de 200 milliards de dollars. Et ensuite, si tu regardes bien, tu vois que chaque jambe haussière, on a à peu près 2 fois le market cap de 200 milliards. Là, pour le coup, on a eu 447 milliards, on a corrigé. Celle-là, on a eu un peu plus, on a eu 526 milliards, on a corrigé. Et celle-là, on a eu 400 milliards, on a corrigé. Donc, on a eu à peu près 2 fois le market cap de la correction de mi-cycle au début du bull run. Mais tu vois, c'est plutôt fou parce que des fois, ça ne sert à rien d'aller prendre des Fibonacci, des machins, des trucs. C'est plutôt simple et c'est plutôt fidèle, tu vois. Et en plus, quand tu ajoutes ça au fait qu'à la temporalité, on se rejoint plus ou moins bien. Regarde, la première jambe haussière du bull run, on a eu 28 jours de temporalité avant d'avoir la correction. Sur la deuxième jambe haussière, on a eu 21 jours. La troisième, on a eu 35 jours. Donc, on est en moyenne à plus ou moins 5 de 30 jours. Ça veut dire qu'en gros, tous les mois, on a en général une correction. Pour la deuxième parabole du cycle haussier de 2021, ce qu'on avait eu, encore une fois, c'est qu'on avait eu des apports pour la première jambe haussière de 430 milliards et la deuxième 500 milliards. Gros, c'est hyper fidèle ce que je suis en train de te montrer. Et quand je l'ai vu, j'étais plutôt surpris parce que je ne m'attendais pas à voir ce genre de choses. Concernant la temporalité, on a eu 47 jours pour la première et pour la seconde, on a eu 42 jours. Donc on est plus ou moins proche des 30 jours, même si on est un petit peu plus. Donc déjà, d'un point de vue temporel, quand le Bitcoin va commencer à faire 28 jours, 30 jours, 35 jours de hausse, il va falloir commencer à se poser des questions et pourquoi pas réfléchir à prendre 20-30% de son wallet, les vendre pour essayer de racheter plus bas. Parce que quand tu rachètes plus bas, tu rachètes à un moins 24% par exemple pour le coup. Si le Bitcoin fait moins 25%, frérot, imagine ce que les alts vont faire. On parle de moins 70, moins 80%. Et racheter un altcoin à moins 80%, gros, tu multiplies par 2 les bénéfices que tu vas faire à la sortie finale. Et je pense qu'honnêtement, ça peut être vraiment très gagnant ce genre de choses. Donc je pense que dans un premier temps, la première chose que je vais faire, c'est regarder la temporalité et voir à partir par exemple de 30 jours, dire voilà, on commence à être à un stade qui est intéressant. Peu importe où je suis avec mes altcoins, peu importe où je suis avec mon Bitcoin, je vais prendre des bénéfices. Point barre. Quand tu auras la correction, je rentrerai. Même si je perds un petit peu, c'est pas grave. Parce que je rentrerai plus bas. Et dans tous les cas, même si je perds 30% sur le Bitcoin de hausse, les altcoins qui baissent de 80%, en gros, tu risques d'être gagnant. Ensuite, ce qui serait intéressant de regarder, c'est voir la jambe haussière, combien on a eu d'apport de market cap sur le Bitcoin avant d'avoir une correction. Et cette première jambe haussière, on peut se dire que typiquement, la prochaine qu'on aura, elle peut être semblable, tu vois. Là, quand on avait eu des apports de 400 milliards de market cap, les suivantes, elles étaient aux alentours de 400-500 milliards. Donc, tu vois, ces deux métriques, ça peut être intéressant et ça peut permettre d'optimiser ses gains. Ensuite, ce que j'ai fait dans ce Google Sheet, c'est que j'ai regardé la hausse des altcoins vis-à-vis du Bitcoin. Je m'explique. Si on part du principe que le rallye de Bitcoin en 2023 a commencé à peu près le 23 octobre 2023 et s'est terminé du coup avec le top du 15 mars 2024, c'est vraiment la jambe haussière qu'on a connue, tu vois, qui était vraiment hyper puissante. On peut légitimement regarder les performances de certains altcoins qui sont de qualité, attention, je t'ai pas mis des meme coins ou des shitcoins ou quoi que ce soit, et voir comment est-ce qu'ils ont réagi face au Bitcoin et quand est-ce qu'ils ont fait leur top vis-à-vis de Bitcoin. Donc dans cette colonne verte que tu vois juste ici, je t'ai mis les multiples en fonction des coins que j'ai référencés et en fonction de leur rang en market cap.
La colonne en bleu que tu vois sur la droite, c'est le nombre de jours du top de cet altcoin vis-à-vis du Bitcoin. Donc là, pour le coup, 0 vis-à-vis de Bitcoin, ça veut dire que NIR a fait son top le même jour que Bitcoin. Là, Render, par exemple, tu vois 3 jours, ça veut dire que Render a fait son top 3 jours après le top de Bitcoin. Donc il est un petit peu en retard. Et on a même des altcoins qui ont eu un top avant Bitcoin. Comme Injective, là pour le coup, il a fait son top 2 jours avant le top de Bitcoin. Et du coup, comme tu peux le voir avec ce graphique, on a le nombre de jours du top des altcoins par rapport à celui de Bitcoin. Donc là, c'est ce que tu peux voir sur le côté, c'est le nombre de jours en ordonnée et en abscisse, donc de manière horizontale, c'est les multiples. Là, pour moi, orange, c'est une anomalie parce que c'est Hondo, frérot. Il est arrivé récemment, il n'a pas connu tout le marché baissier, il n'a pas connu un petit peu toute cette atmosphère qu'il y avait dans la crypto. Donc, je l'ai mis en orange. Et typiquement, si tu regardes pas Hondo, tu peux voir que c'est plutôt hétérogène. Donc, c'est plutôt disparate. On n'arrive pas vraiment à trouver de la data hyper importante de ce point de vue-là. En revanche, si tu sors un peu la tête, que tu dézoomes, tu vois quand même que pour les grands multiples, au-delà de x6, x7, tu peux voir qu'ils arrivent plutôt après que le Bitcoin ait fait son top. Après, c'est long à faire, gros, il n'y a pas beaucoup de données, ça serait intéressant que je le fasse encore avec plus d'altcoins. En revanche, un truc plutôt intéressant que j'ai constaté et qui est vraiment à contre-courant de ce qu'on a connu dans le passé, c'est que les multiples sont plus importants pour les gros market cap. Là, ce que tu vois en abscisse, c'est le rang dans CoinGecko, et en ordonnée, donc vertical, c'est les multiples, ok? Donc les multiples, les gains qu'ont fait les altcoins. Et tu peux voir qu'en fait, on a eu plus de gains sur les gros altcoins qui sont classés parmi les premiers dans CoinMarketCap que ceux qui sont classés parmi les 400e, les low cap si tu veux. Et ça, frérot, je pense que c'est un changement de paradigme, mais là, je suis vraiment en train de te le prouver par des faits. Avec le fait qu'il y ait plein d'altcoins qui soient créés tous les jours, on a des 300 000 par mois, des trucs de fou, c'est sûr qu'on n'a pas assez de liquidité pour aller dans tous les nouveaux projets. Donc c'est vraiment clair et net, on a un apport de capital qui est beaucoup plus important sur les gros projets. Et là, c'est vraiment clair. Donc si j'ai un conseil à te donner, gros, tu peux aller dans des mid-cap, des low-cap, par contre, vas-y avec des petits pourcentages de ton portefeuille, parce que regarde, là, c'est factuel. On a plus de performance, en tout cas pour les projets de qualité, sur les gros altcoins. Si ça te plaît, ce petit décortiquage de crypto, dis-moi-le en commentaire et je le ferai avec encore plus de données, du coup, pour avoir un peu plus une vue d'ensemble sur le marché. Cette vidéo est déjà terminée. J'espère en tout cas qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire, un like, tu connais la chanson, et abonne-toi si t'es pas abonné. Je te souhaite une bonne journée. Bisous, ciao, ciao, bam!